Bonjour. Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Ici, on parle d'agripreneuriat, on parle de business agricole. Ici, on parle de techniques à maîtriser pour mieux réussir vos différents projets agricoles. Alors, nous allons très rapidement démarrer cette formation. Alors, dans cette formation, on va parler d'abord de la pépinière. Il faut savoir déjà, d'entrée de jeu, que les techniques que nous allons citer ici sont valables pour faire la culture de la tomate, sont valables pour faire la culture de l'aubergine, du piment, bixoun, safi, soudan, n'importe quel piment, de l'aubergine, sont valables pour toutes sortes de pépinières. Toute culture qu'on fait avec les pépinières, c'est pour ça que je fais cette vidéo détaillée, explicite, pour que vous maîtrisiez les étapes à franchir pour mettre en place une bonne pépinière, pour éviter ou bien pour anticiper sur les maladies à venir. Il faut savoir que la pépinière consiste tout simplement à sortir des plants vigoureux, des plants vraiment vigoureux qui sont plus ou moins vaccinés avec les produits que nous allons utiliser pour que lorsque la plante va aller en plantation, il n'y ait pas de problème, en général, qu'il n'y ait pas de problème pour son développement. Alors, il faut savoir qu'il y a des techniques qu'il faut employer. Sur cette formation sur la pépinière, en 2 volets, voire même 3 volets, parce que c'est une des parties les plus importantes dans la mise en place de vos différents projets. C'est une des parties les plus importantes que beaucoup de personnes négligent, qui les rattrapent. C'est très important. Et voici pourquoi je vais faire ça doucement, pour que vous puissiez comprendre clairement, pour éviter que ces problèmes arrivent très tôt dans votre plantation. Et voici pourquoi j'ai fait la vidéo sur 3. La formation simplement sur la pépinière. J'ai fait d'abord en 3 volets. J'ai fait la vidéo, une première partie qui consiste les étapes à mettre en place pour mettre en place la pépinière. Et ensuite, l'entretien de la pépinière, c'est-à-dire après la pépinière, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire encore une autre vidéo dessus. Ensuite, tout ce que je vais dire, je vais le faire de manière pratique. Je vais prendre une planche, je vais faire ça de manière pratique moi-même. Et vous allez voir de quoi je parle concrètement, de sorte à ce que vous puissiez être outillés pour mieux réussir vos différents projets agricoles. Bien, il faut commencer par l'emplacement de votre pépinière. Lorsque vous voulez faire une pépinière, c'est vrai que vous avez déjà sur votre terrain l'emplacement de votre pépinière. La pépinière doit en général se faire plus proche de votre terrain à planter. Il faut faire ça plus proche de votre terrain à planter, c'est très important. Certaines personnes peuvent le faire chez eux à la maison pour mieux suivre, c'est pas exclu, mais seulement il faut savoir que le jour du repiquage, vous risquez de perdre beaucoup de plants pour les transporter en plantation. Bon, il est préférable de faire ça tranquillement en plantation, de la plantation à planter. Ensuite, il faut faire ça à côté d'un point d'eau. Un point d'eau qui n'est pas trop distant. En fait, ici, c'est crucial, c'est important parce que l'eau que vous prenez pour arroser votre plantation, vos pépinières, peut servir immédiatement à nourrir votre plantation et peut servir à détruire votre plantation. Donc, si vous faites le champ à côté d'un fleuve, il n'y a pas de souci. L'eau coule permanemment, il n'y a pas de problème. En général, ça ne maintient pas les parasites. Si c'est une rivière qui coule correctement, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser pour arroser votre pépinière tranquillement. Mais par contre, si vous n'avez pas d'eau qui coule et que l'eau stagne, l'eau s'arrête quelque part, vous allez voir que souvent, il y a des algues qui sont partout sur votre eau. Attention à ne pas l'utiliser. Attention à ne pas l'utiliser dans ces cas de figure. Soit vous puisez de l'eau depuis le village, de l'eau de robinet depuis le village. Si le village n'est pas trop loin, vous mettez sur votre moto, sur votre vélo, vous venez vous arroser votre pépinière calmement. Soit vous creusez un puits à côté pour arroser votre pépinière. Si vous creusez un puits, prenez soin de trouver un moyen pour fermer le puits de sorte à ce que tous les parasites ne descendent pas dans votre puits de manière permanente pour infecter votre plantation, votre puits tranquillement. Il faut faire attention à cela aussi, effectivement. Donc, il faut aussi exposer, votre pépinière et l'emplacement de votre pépinière sur un endroit ensoleillé, bien ensoleillé. Il faut l'exposer au soleil parce que la plante a besoin de la lumière, du soleil même en réalité. Le soleil brûlant les feuilles, chauffant les feuilles, va éviter que les parasites puissent s'asseoir, surtout les parasites fongiques puissent se positionner dessus pour commencer déjà à consommer votre plante, votre feuille. Donc, voici les précautions à prendre déjà pour l'emplacement. Maintenant, on a fini de trouver l'emplacement. Il faut maintenant préparer votre terrain. La préparation de l'emplacement, de là où ça va être. De préférence, il faut, si c'est une forêt, c'est vrai, on peut trouver un endroit tranquillement pour faire votre planche, il n'y a pas de problème. Si
ce n'est pas le cas, vous trouvez le coin en zachère. Le coin en zachère que vous allez trouver doit effectivement vous permettre de nettoyer, bien propre, nettoyer votre emplacement. Et ensuite, laissez calmement les herbes dessus, les herbes couvertes dessus, sur la parcelle. Laissez sécher ces herbes-là. Et ensuite, vous allez venir maintenant, quand c'est sec, vous mettez feu sur la partie que vous allez brûler. Quand vous brûlez, vous allez voir déjà le feu que vous avez utilisé à désinfecter déjà à 90% votre parcelle, l'emplacement, l'endroit où vous allez faire votre pépinière. C'est déjà, ça a désinfecté, ça a éliminé tous les parasites fongiques qui sont là et les insectes qui sont là, ça les a éliminés, ça les a détruits carrément. Déjà, c'est un premier point de désinfection. Ensuite, il faut aussi, je dis, il parle de, vous voyez, de zachère, nettoyer, brûler, oui. Mais maintenant, faire les planches. Il faut faire des planches. Les planches doivent être d'une épaisseur plus ou moins légère, pas trop, pour ne pas trop enfouir les éléments minéraux. On fait la planche, la taille de la planche ne doit pas dépasser 20 cm. C'est-à-dire, je veux dire, l'épaisseur ne doit pas dépasser 20 cm. Il faut faire légèrement l'épaisseur. C'est juste pour remuer la partie et puis constituer une planche. La planche peut être de 1 mètre de largeur et tout au plus de 15 mètres d'épaisseur. Maintenant, la longueur, vous pouvez aller jusqu'à 5 mètres, vous pouvez aller à 2 mètres, vous pouvez aller à 3 mètres, ça dépend de vous. La largeur et l'épaisseur, ce sont les plus importants. Ça plus court, 1 mètre, 1 mètre 20, ça suffit largement. Maintenant, la désinfection de la planche. Il faut maintenant désinfecter la planche. Ici, on a deux possibilités. Soit on fait naturellement, c'est-à-dire qu'on fait biologiquement, c'est-à-dire en chauffant de l'eau bouillante que vous allez prendre pour effectivement épandre sur votre planche, tout simplement. Soit vous faites avec de l'eau de javel, vous pouvez aller dissoudre de l'eau de javel dans de l'eau, et puis, par exemple, vous pouvez prendre je prends tout simplement, soit 10 grammes que je dissous dans 16 litres, que je prends pour arroser la pépinière, ou vinaigre blanc aussi, effectivement, dans 16 litres, je vais arroser la pépinière, ça va facilement désinfecter ma planche, tout simplement. Voilà. Donc, et aussi, maintenant, une fois qu'on a fini de faire ça, vous pouvez maintenant fermer avec soit de la paille, soit avec un film de polyéthylène noir. Le plastique noir qu'on prend pour faire les hangars, prenez pour fermer. Si vous n'avez pas ça, prenez les herbes, tout simplement vous fermez. Vous attendez entre 7 et 21 jours avant de revenir remuer le sol et ensuite commencer à faire les sillons et maintenant mettez les grains dedans. Maintenant, on peut faire la désinfection chimique. Et la désinfection chimique peut se faire avec les nématocides. On peut utiliser le diafuran, on peut utiliser le rubis, on peut utiliser le pyrical, on peut utiliser tout ce qui est entre les trucs granulés. Voilà, le nématocide granulé, vous partez dans n'importe quel magasin, vous demandez un nématocide, vous venez vous épandez tranquillement sur votre planche, tout simplement, à raison de 10 grammes par mètre carré. Vous prenez 10 grammes, vous mettez ça sur 1 mètre carré. Si ça fait 2 mètres, vous prenez 20 grammes. Ça fait 3 mètres, vous prenez 30 grammes. Donc 10 grammes par mètre carré, tout simplement. Maintenant, associé à cela, vous prenez les fongicides. Vous prenez les fongicides, par exemple, Banco Plus, vous pouvez prendre aussi Macozeb et Bisco. Vous prenez, je crois, 40 ml que vous mettez dans 16 litres que vous prenez pour arroser, tout simplement. Vous pouvez l'associer avec votre insecticide aussi. L'insecticide, vous pouvez utiliser le vipère, le pyrical, vous pouvez utiliser le D6, vous pouvez utiliser le calicure et calidim, tout simplement. Vous pouvez utiliser tout ça, mais vous mettez ça dans, vous mettez 40 ml dans 16 litres d'eau que vous prenez pour arroser sur votre planche, tout simplement. Vous arrosez votre planche, tout simplement. Ensuite, vous pouvez associer à tout ça de fertilisants. Soit vous prenez engrais, la fumée de fond. La fumée de fond peut être du compost, vous voyez, de la matière organique. Quand on parle de compost, c'est la bouse de vache, ce sont les fientes de poulet, c'est la bouse de cabri, de mouton, c'est des fientes de chauve-souris. Tout ce que vous avez sous la main, vous pouvez prendre pour épandre sur votre planche et remuer correctement, ensuite arroser et fermer et attendre pendant au moins entre 7 à 21 jours avant de venir faire votre planche. Maintenant, pour celui qui n'a pas, vous pouvez utiliser ce que j'appelle les engrais chimiques, soit du NPK 10, 18, 18 ou le NPK 10, 12, 22, 22, à raison de 10 grammes par mètre carré également, 10 grammes par mètre carré que vous pouvez utiliser tout simplement pour essayer et pour faire aussi votre planche. Et là encore, une fois que vous finissez de faire tout ce travail, vous fermez, vous pouvez vous fermer et ensuite vous laissez entre 7 et 21 jours avant d'intervenir sur la planche. Le jour où vous venez enlever votre paille bien enlever votre sachet de polyéthylène,
qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement remuer légèrement, remuer la surface de votre planche et légèrement. Et ensuite, maintenant, vous allez faire des sillons. Les sillons doivent être distancés. Entre les sillons, il faut au moins 10 cm. Dans le sens de la largeur, bien sûr. Dans le sens de la largeur, voilà, vous faites les sillons. Et puis, vous mettez maintenant en les distançant de 10 cm, 10 cm. C'est dans ça que vous allez déposer maintenant vos grains de manière très légère, de manière très fine. Ne les condensez pas dans un sillon. Laissez le temps de mettre doucement. Tout ça, on va faire ça pratiquement, c'est vrai. Mais il faut prendre le temps de mettre ça finement pour ne pas qu'elle soit condensée dans un sillon et de sorte à ce que ça soit plus aéré. Plus ça aéré, plus vous avez des plants robustes qui vont sortir. Et ensuite, vous allez voir que les plants vigoureux vont sortir, qui va favoriser la croissance rapide de votre, effectivement, de votre culture et d'où la bonne production. Alors, une fois fini de faire tout cela, il faut savoir une chose, c'est que il vous faut au moins 300 grammes, j'insiste, de pépinière, de tomates, d'aubergines, de piments, tout ce que vous connaissez, de choux pour faire 1 hectare. Voilà, donc ensuite, quand vous faites tout ça, vous allez tout simplement attendre patiemment 25 jours en arrosant matin et soir. Je dirais même après les premiers jours, il faut attendre, c'est au besoin que vous arrosez. Voilà, quand vous voyez que c'est trop humide, ne mettez pas l'eau quand c'est trop humide. Voilà, vous allez arroser en fonction de la demande pour ne pas qu'il y ait trop d'eau, plus d'eau encore, il y a trop d'eau, il va y avoir trop de parasites fongiques qui vont s'installer, d'où les fontes de pieds vont venir dans votre plantation. Mais de toute façon, on va parler du reste là, de tout ça dans l'autre vidéo, la vidéo de l'entretien de la pépinière. Merci, merci et à bientôt pour la suite de la formation.